Soulignons que le président de la République a quitté Addis Abeba cet après-midi pour la Chine, où il va participer au 5e sommet sino-africain. Avant son départ, le président Alassane Ouattara a accordé 2 audiences. La première au président de la BAD, la Banque africaine de développement, et la seconde à 2 proches collaborateurs du président américain Barack Obama. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Addis Abeba, Viviane Anima. Au Sheraton Hotel d'Addis Abeba, où il réside durant son séjour dans la capitale éthiopienne, le président de la République a reçu en audience dans la matinée de ce lundi d'importantes personnalités. La première d'entre elles, M. Donald Kaberuka, le président de la Banque africaine de développement, présent lui aussi à Addis Abeba pour ce 19e sommet de l'Union africaine. M. Donald Kaberuka a bien sûr parlé avec le président de la République des préparatifs en cours pour le retour de la BAD à Abidjan. Bien évidemment, nous sommes ici à l'Union africaine où on parle du commerce, de l'élection de nouveau chef de la commission. Donc nous allons parler de tout cela. Et bien évidemment, les dossiers qui concernent le retour de la BAD en Côte d'Ivoire. Je sais que vous allez me poser la question. Donc j'anticipe en disant qu'avec le ministre ici présent, tout le fait de route avance bien. Nous avons plus de 1000 enfants qui parlent en anglais, il faut préparer les écoles, il faut faire des logements. Maintenant, il faut le faire de façon ordonnée, pas dans la précipitation, mais il faut y aller quand même vite pour rentrer chez nous à Abidjan. Après le président de la Banque africaine de développement, ce sont 2 hautes personnalités de l'administration politique américaine que le président de la République a reçues. Ce sont Michael Froman, conseiller du président des États-Unis et conseiller adjoint pour la sécurité nationale américaine, et l'ambassadeur Johnny Carson, sous-secrétaire pour les affaires africaines au département d'État américain. Le président de la République a eu un long échange avec ses 2 proches collaborateurs du président Obama sur l'admission de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation, sur la création en cours par le gouvernement ivoirien d'un environnement des affaires favorable à la création et à l'implantation d'entreprises en Côte d'Ivoire, et sur l'appui que comptent apporter les États-Unis à la CEDEAO pour régler définitivement les crises au Mali et en Guinée-Bissau. Well, we had a very good discussion about a broad range of economic and regional issues, about the progress that Côte d'Ivoire is making really on a whole range of reforms and rebuilding its economy and attracting investment and to build a growing economy to support its people. Nous avons eu une bonne discussion avec le président de la République sur les réformes économiques au niveau de la Côte d'Ivoire, sur les perspectives au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons eu un excellent échange dans ce domaine. Le président a fait le point de la situation avec le Mali et indiqué les nouvelles inflexions dans le sens positif. Comme vous savez, le président a présidé le CPS, ici, le Conseil de paix et de sécurité, et il y a eu donc des annonces, notamment dans le domaine, disons que la demande malienne d'avoir donc des forces CEDEAO et internationales pour aider le Mali. Donc c'est une question donc, qui a été évoquée avec eux. Ils ont indiqué donc leur appui sur ce dossier, et M. Carson, qui est donc le secrétaire d'État adjoint en charge des affaires africaines, va faire un voyage bientôt à Bamako pour échanger avec les autorités donc, maliennes et voir dans quelle mesure ils peuvent aider pour accélérer donc, ce dossier. Le dernier point, c'est le dossier donc, de la Guinée-Bissau. Les objectifs sont les mêmes. Quels sont ces objectifs fondamentaux sur lesquels on est tous d'accord? C'est d'une part faire en sorte que la Guinée-Bissau ne soit pas un narco-État, faire en sorte, deuxième élément, que les élections puissent se détenir dans un délai maximum d'un an. Troisième élément, faire en sorte que les élections, disons qu'il y ait la réforme de l'armée. Vous savez, la réforme de l'armée est importante. Et dernier point, faire en sorte que la croissance économique puisse être relancée. Donc, sur ces différents dossiers, donc, les États-Unis ont indiqué qu'ils sont prêts donc, à appuyer donc, la CEDEAO pour que les choses aillent de l'avant. Après ces 2 audiences, le président de la République a quitté Addis Abeba en fin d'après-midi ce lundi pour la Chine, où il va participer au sommet Chine-Afrique.